à tous et bienvenue sur Les Azaventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode intitulé Montagne russe. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon récent séjour en Suisse, une expérience qui a été tout sauf ordinaire. Pour commencer, la notion de montagne russe se réfère, comme vous l'avez compris ici, à mes montagnes russes émotionnelles. Cette expression illustre les hauts et les bas extrêmes que j'ai traversés, avec des émotions allant de l'exaltation à l'anxiété en passant par la frustration et la joie. C'était comme une série de virages imprévus et de descentes abruptes, créant une expérience intense et tumultueuse. Cela fait 5 ans que je n'étais pas rentrée en Suisse. Cette absence prolongée m'a fait réaliser que le temps et la distance peuvent créer un fossé dans les relations, que ce soit avec des amis ou la famille. Même avec toute la technologie et la connexion que nous avons aujourd'hui, le temps et la distance peuvent faire perdre la notion réelle de la relation. Cette prise de conscience a été une montagne russe émotionnelle en soi, me faisant ressentir un mélange d'émerveillement et de tristesse face à la manière dont le temps a changé les choses et les personnes. J'ai compris que 5 ans, c'est beaucoup trop long. Je me promets de ne plus laisser autant de temps s'écouler avant de rentrer, car la relation avec les personnes que j'aime est essentielle. La Suisse m'a beaucoup manqué. C'est un pays d'une beauté époustouflante, notamment avec le Lavaux. Cette région magnifique d'où je viens est l'un des plus beaux sites du pays. Les montagnes suisses, avec leurs sommets majestueux, ont laissé une empreinte profonde dans mon cœur. J'ai eu la chance de faire des marches dans ces coins idylliques, ce qui a été une expérience incroyable, dans la sérénité et la grandeur de ces paysages qui me manquent vraiment. Malgré cette prise de conscience et mon admiration pour la beauté de la Suisse, je ne vois cependant pas revenir y habiter. Mon chemin semble me conduire ailleurs, mais je ne sais où. La seule situation où je pourrais envisager de vivre en Suisse serait de me retirer dans les montagnes pour une vie d'isolement et de tranquillité, bien que le froid associé à ce mode de vie soit un défi à considérer pour moi. J'ai profité de faire mon plein de fromage, de bons vins et de délicieux petits plats, qui me manquaient beaucoup. Ces plaisirs gastronomiques ont ajouté une touche spéciale à mon séjour, me rappelant les saveurs uniques de ce pays. Une des belles découvertes de ce voyage a été la visite du musée d'Ella Meyer, à Chandolin. Ella Meyer est une figure inspirante que je connais déjà avant ce voyage. Ses récits de voyage à travers le monde capturés dans ses écrits et ses explorations ont été une source d'inspiration constante pour moi. Elle a réussi à transmettre une vision du monde riche et fascinante à travers ses aventures. La visite de son musée m'a permis de voir concrètement les traces de son parcours et de renouveler mon admiration pour sa capacité à explorer et à partager les merveilles du monde. Je vous recommande vivement de lire ses livres. Voyager il y a 100 ans en arrière n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous 3 éléments marquants de ces montagnes russes émotionnelles. Tout d'abord, la pression constante du gouvernement taïwanais qui menaçait de me renvoyer immédiatement à cause du refus de délivrer le permis de bateau. Après leur avoir écrit un email avec l'explication complète dès le début, je n'ai plus rien entendu d'eux. Ensuite, l'inquiétude causée par la personne qui devait s'occuper de Pépette et qui est partie sans prévenir, me laissant gérer une situation imprévue depuis l'autre côté du monde. Enfin, la sensation profonde d'être inexistante pour certaines personnes dans ma vie, accentuant ce sentiment d'isolement durant cette période. De plus, le fait que Pépette me manquait affreusement, après 5 ans sans séparation, a été extrêmement difficile à vivre. De savoir Pépette seule face à elle-même, alors que j'avais tout prévu et planifié pour que cela ne se produise pas, était très lourd à porter pour moi. Malgré ces défis, il y eut des moments positifs incroyables. Retrouver des amis chers que je n'avais pas vus depuis très longtemps, certains depuis plus de 12 ans même, a été un véritable bonheur. Ces retrouvailles ont été très émouvantes et ont renforcé l'importance des relations humaines dans ma vie. Chaque rencontre a été l'occasion de partager des souvenirs, des rires et de redécouvrir des liens qui nous unissaient. C'était comme retrouver une partie de moi-même qui avait été absente pendant trop longtemps. J'ai aussi eu le plaisir de rencontrer en personne mes 2 neveux que je n'avais jamais vus auparavant, un moment très précieux et émouvant. Être présente pour les 70 ans de mon papa a également été un moment fort.
C'était l'occasion de revoir des membres de ma famille que je n'avais pas vus depuis longtemps, apportant chaleur et réconfort. De plus, le fait que certains amis soient venus de loin pour me voir a été particulièrement intense et positif. C'est un geste qui m'a touché profondément et a ajouté encore plus de valeur à cette expérience. J'ai également eu l'occasion de revoir des enfants d'amis qui ont grandi, et c'était particulièrement poignant de les voir évoluer depuis leur enfance jusqu'à l'âge d'adulte. Les quelques heures où j'ai pu passer du temps avec mes filleuls, qui m'ont énormément manqué, a été un vrai plaisir. Leur présence a ajouté une dimension chaleureuse et réconfortante à mon séjour. J'aurais aimé faire de même avec mes nièces, mais malheureusement, cela n'a pas eu lieu. Chaque personne vit chaque élément différemment. Mais moi, en tant qu'hypersensible, je vis à 2000 à l'heure, et chaque émotion est très intense. Ça fait que j'ai passé des nuits entières à pleurer dans ma cabane, et à l'inverse, où je ressens des joies tellement intenses que je pourrais déplacer des montagnes. L'hypersensibilité, c'est comme avoir une antenne qui capte toutes les fréquences en permanence. Les sons, les lumières, les odeurs, tout est amplifié, et parfois, c'est un peu écrasant. Je ressens surtout ces énergies de chaque personne qui m'entoure. Alors que ce soit une énergie négative ou une énergie positive, je la ressens très fortement. Et pour moi, il m'est difficile de m'en détacher, ce qui fait que mes émotions sont encore plus amplifiées. D'où ces montagnes russes de ce séjour en Suisse. Du coup, vous pourrez comprendre pourquoi des fois j'ai besoin de sortir de la civilisation pour être un peu moins envahi par toutes ces émotions. Pour finir ce podcast, j'aimerais remercier du fond du cœur ces quelques personnes qui m'ont soutenu, aidé, écouté durant cette période difficile. Leur aide et leur soutien ont été essentiels pour moi pour surmonter ces montagnes russes émotionnelles. Ces quelques personnes se reconnaîtront et je vous suis infiniment reconnaissante. Merci. Et j'aimerais aussi remercier beaucoup ces personnes qui m'ont aidé financièrement en m'achetant simplement un bonnet ou même en me faisant une donation. Merci infiniment pour votre aide précieuse. Et aujourd'hui, je suis de retour à Taïwan et je suis en train de tenter de résoudre tous les soucis administratifs afin de voir quelle sera ma prochaine étape. Cela fait 10 jours que je suis de retour et c'est encore loin d'être résolu. Il faut vraiment avoir des nerfs solides et une patience de fer. Alors voilà, les prochaines aventures seront encore pleines de découvertes et d'expériences. Et je suis impatiente de partager tout cela avec vous. À bientôt!